Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un tableau collaboratif et on va inviter des gens qui vont pouvoir modifier certaines parties du tableau seulement. Dans l'exemple qui nous concerne, il s'agit d'un plan de travail pour la semaine, plan de travail qui sera donné à toute la classe. Chaque ligne sera éditable, modifiable par un seul élève. Comme ça, on évite que des élèves modifient l'ensemble du tableau, écrivent sur la ligne d'un autre élève ou effacent des données importantes. Donc, j'ai créé un Google Sheet qui s'appelle plan de travail. Et en parenthèse, j'ai écrit la semaine concernée. Je vais me servir de ce modèle-là de semaine en semaine. La première construction du tableau est un peu longue, mais une fois qu'on a notre modèle, ce sera bon pour toute l'année. J'ai laissé la colonne A libre. C'est ici que je vais coller ma liste de classes. Donc, j'ai pris sur le portail de l'école la liste de classes d'un groupe donné. Je vais sélectionner ce groupe et le copier dans mon nouveau tableau qui s'appelle plan de travail. Notez qu'il faut laisser la case A1 libre. C'est la case intersection entre la ligne et les colonnes. Ensuite, les colonnes sont identifiées selon les travaux qu'il y a à faire. Ce que je veux qui arrive ici, au final, c'est l'inscription par chacun des élèves de la date à laquelle chacune des étapes a été complétée. Donc, je dois donner à l'élève numéro 1 accès aux cellules de sa ligne et seulement à ces cellules. Donc, je vais sélectionner une plage de cellules qui vont être attribuées à mon premier élève. Pour ce faire, on clique droit sur les cellules qui ont été sélectionnées et on choisit dans le bas du menu contextuel « Protéger la plage ». On voit à droite que c'est bien sur la feuille 1 les cases B2 à F2. On pourrait saisir une description. On va surtout définir les autorisations. Donc, je vais écrire l'adresse courriel du compte de l'élève qui a le droit de travailler ici. Là, pour mon exemple, il s'appelle élève 1, mais probablement que dans votre école, il s'appelle nom de l'élève à votre nom de domaine ou numéro de fiche de l'élève à commercial nom de domaine. Je clique ensuite sur terminer. Je refais l'exemple une deuxième fois avec l'élève numéro 2. Sélectionne la plage, clic droit. On va dans le bas du menu contextuel, protéger la plage. On peut saisir une description, c'est facultatif. On définit les autorisations. Ici, je ne veux pas que ce soit l'élève 1 qui ait accès. Je vais personnaliser. Et je vais ajouter comme nom l'élève 2, disons. Terminé. Les modifications sont enregistrées. Ah, il faut que cet élève 2-là ait accès au fichier. Alors, bien sûr, je vais lui partager. J'aurais pu commencer par partager l'ensemble du document avec ma liste de classes, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. Une fois que ça c'est terminé, moi, enseignant, j'ai accès à toutes les cases du tableau puisque je suis le propriétaire de ce fichier et les élèves ont accès à leurs cellules seulement qu'ils vont remplir au fur et à mesure qu'ils complètent le plan de travail. Ça, c'est pour la semaine numéro 1. Maintenant, je ne veux pas me refarcir ce travail-là, évidemment, pour les autres semaines de l'année. Donc, je vais prendre soin de me créer une copie. Menu Fichier, créer une copie. Et ce nouveau document-là s'appellera non pas copie de plan de travail, mais plan de travail, disons, du 19 avril. Quand je vais cliquer sur OK, un nouvel onglet va s'ouvrir. Et tout ce qui me reste à faire ici, c'est de définir les tâches dans la première ligne. Les cellules devraient avoir les mêmes droits que l'original.